On continue la série de mini-vidéos avec laquelle je veux mettre de la lumière sur les 9 mythes concernant l'homéopathie qu'on entend le plus souvent. Mythe numéro 3. L'homéopathie n'est que du placebo. Faux. À moins que les animaux utilisent leur psychisme pour guérir, comme cela devrait être le cas avec les truies qui ont reçu pendant la gestation soit un remède homéopathique, soit le placebo. Le résultat était que les petits cochons naissants traités par l'homéopathie ont eu 6 fois moins de diarrhée que les petits cochons sur placebo. Donc, est-ce que c'était la maman truie qui aurait eu un effet placebo qui l'aurait transmis à leurs petits cochons? Et quoi dire des bébés traités avec l'homéopathie? Mythe numéro 4. L'homéopathie ne peut pas être utilisée dans les cas d'urgence. Faux. Pour le bien-être des patients, les médecins dans les urgences devraient apprendre et utiliser l'homéopathie car elle pourrait sauver des vies. Tel était le cas avec un couple qui s'est rendu à l'hôpital en Allemagne avec des douleurs à cause d'empoisonnement avec des champignons. La fille avait pris un remède homéopathique avant de se rendre à l'hôpital, contrairement à l'homme. Elle a survécu, mais pas lui. Est-ce que c'était seulement à cause de l'homéopathie? On ne peut pas le savoir, mais il ne faut pas écarter cette option légèrement. Un autre cas bien connu aux homéopathes est celui de Constantin Hering. Il était un médecin du 19e siècle qui était chargé à écrire un rapport contre l'homéopathie. Il s'est mis à l'étudier pour mieux la discréditer, mais finalement s'est converti en homéopathe après avoir sauvé, grâce à l'homéopathie, son doigt nécrosé qui était supposé être amputé. Bref, l'utilisation de l'homéopathie en parallèle avec la médecine conventionnelle ne peut qu'être bénéfique pour les malades dans les cas d'état septique, de réactions allergiques, avant et après les chirurgies, dans les cas de traumatismes différents, etc. On se verra à la prochaine vidéo. À bientôt!